Dimanche 6 février, les autorités préfectorales, communales et traditionnelles d'Aguenivé n'ont pas manqué les célébrations du jour. Que ce soit la messe catholique à la paroisse Marie-Théotokos d'Agué ou le culte à l'église évangélique presbytérienne du Togo d'Agué Centre, elles sont allées rendre grâce à Dieu, prier pour le repos de l'âme de feu général Gnassingbé Eyadema, ceci pour marquer le 17e anniversaire de sa disparition. Dieu de l'univers, il t'a plu de ramener à toi, le Père de la nation, général Gnassingbé Eyadema, il y a de cela 17 ans. Seigneur, en ce jour anniversaire de ce décès, nous nous sommes réunis comme un seul homme pour te témoigner notre gratitude, pour te témoigner la miséricorde, la protection, le soin et l'amour dont nous avons été l'objet jusqu'à ce jour. Tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour l'évolution et l'émancipation de la nation togolaise accordent-leur la sagesse de diriger cette nation selon ton bon vouloir. Les leaders ont demandé donc au Seigneur de nous accorder la paix et la quiétude dans notre pays et d'inspirer le chef de l'État de le protéger ainsi que ses collaborateurs et les bénir pour tout ce qu'ils font pour le bien du peuple togolais. Cette messe a été organisée afin de rendre grâce à Dieu pour le repos de l'âme du Père de la Nation. Il est parti, mais ses œuvres resteront à jamais. L'anniversaire de sa disparition est un moment auquel amis, proches, collaborateurs et les citoyens en général se souviennent de ses œuvres, de sa vision. Nous gardons en mémoire d'abord la recherche constante de la paix et nous pouvons dire aujourd'hui que nous bénéficions toujours de cette paix qu'il a instaurée dans notre pays. Nous admirons également son engagement et sa détermination pour d'abord l'union, ensuite la paix et pour le mieux-être du peuple togolais. Inspiré des textes bibliques du jour, le père célébrant de la paroisse Marie-Théotokos et le pasteur prédicateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo ont invité leurs fidèles et tous les citoyens togolais, chacun dans sa mission sur cette terre, à l'écoute, au partage, bref, au bon comportement envers les uns et les autres. Telle est l'invitation que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Sommes-nous prêts à avancer au large dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans nos quartiers, dans nos villages et villes, pour aider et changer les situations de tant de personnes qui ont besoin de nous? Le Seigneur compte sur nous pour cette mission. Nous devons d'abord être vraiment contents et joyeux d'être togolais et ensuite prier pour les autorités et leur demander également d'écouter le cri de cœur de chaque Togolais et Togolaise. Donc nous, citoyens, quand nous avons une responsabilité à faire, nous devons bien le faire. Des comportements qui garantissent à chacun une place auprès de Dieu Tout-Puissant. Soulignons que ces célébrations sont organisées dans les autres préfectures et chefs-lieux du pays ce dimanche, après les prières musulmanes le vendredi. Il y a 17 ans de cela que le père de la nation togolaise, feu président Gnassingbé Eyadema, a attiré sa révérence. Partisan actif de la paix et homme d'union aux grandes valeurs, il a su durant 38 années de pouvoir œuvrer pour la consolidation de la paix ici au Togo et un peu partout en Afrique. À la grande mosquée d'Aguezongo ce vendredi, fidèles musulmans, cadres et militants du parti Union pour la République Unir sont venus implorer la clémence du Tout-Puissant Allah
pour le repos de l'âme de ce valeureux homme de la terre de nos aïeux. L'intention était donc de prier pour le repos de l'âme du Père de la Nation et également pour rendre grâce à Dieu pour la paix et la quiétude qui règnent sur notre pays. Prier Allah pour qu'il continue donc de bénir le Togo et de bénir les autorités, en tête son Excellence M. Faure Sessom Gnassingbé, afin qu'il continue tout ce qu'il fait pour le mieux-être des populations togolaises. Nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et prié Dieu de le récompenser pour la chose essentielle qu'il nous a donnée dans notre pays, la paix. La paix, 3 fois la paix. Que Dieu nous donne la paix et que cette culture de paix qu'il a développée dans notre pays se poursuive. L'imam a dans sa prédication salué la mémoire du grand patriote que fut Feu Gnassingbé Eyadema avant d'inviter les fidèles présents à être des ambassadeurs de paix comme ce dernier partout où besoin se fera. Un appel également réitéré par l'Union musulmane du Togo, section Agoué. L'islam, c'est une religion de paix et que le feu général Gnassingbé Eyadema a laissé quelque chose de paix, que aujourd'hui tout le monde jouit de ça au Togo. Ça fait que nous n'allons jamais l'oublier et à chaque anniversaire on se rappelle de lui. L'héritage que le Père de la Nation nous a légué, c'est la paix. Alors il faut vraiment cultiver cette paix-là davantage. On la vit déjà, mais il faut encore plus d'efforts. D'autres offices sont également prévus dans les jours à venir, notamment des messes et cultes à l'occasion des 17 ans de disparition de Feu Gnassingbé Eyadema. Le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra a un nouveau chef. Il s'agit du lieutenant-colonel Palabia Palakiem qui a pris la tête de cette unité des FAT en remplacement du colonel Yodek Bacha. La passation de commandement s'est faite ce mardi 1er février à la place d'armes du Herbra au sein de l'état-major général des forces armées togolaises en présence d'autorités administratives, traditionnelles et militaires dont le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolemaga Kassawa, qui a officié la cérémonie. Officiers, sous-officiers, militaires de rang du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. De par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Palakiem, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des rois et le succès des armes du Togo. Assurant continuer à bien le travail déjà engagé par son prédécesseur, le nouveau commandant a exhorté l'ensemble de son unité à être à ses côtés tel un seul corps et à l'accompagner dans cette mission. Je mesure à sa juste valeur la marque de confiance placée en ma modeste personne par les hautes autorités militaires, couplée de la lourde responsabilité qui lui est associée et dont j'apprécie l'importance eu égard aux attentes de notre pays face aux défis sécuritaires du moment. M'inscrivant dans la vision des autorités à divers niveaux, je voudrais à présent vous assurer de mon ferme engagement à assumer ces nouvelles tâches dans la discipline et en considération absolue des directives de la haute hiérarchie militaire. Je ne saurais manquer de m'acquitter du devoir de vous prier de transmettre toute ma gratitude au chef des armées, son Excellence Faure Sessom Gnassingbé, à Madame le ministre des Armées, au chef d'état-major général des forces armées togolaises pour la grande marque de confiance placée en moi. Au personnel, officiers, sous-officiers et cavaliers du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Chers collaborateurs, c'est un privilège et un honneur pour moi d'être à vos côtés pour l'accomplissement de notre mission. Je compte sur vous et je reste ouvert à toute proposition et apport indispensable pour hisser haut le flambeau des blindés
maillon clé de l'ossature de l'armée de terre. Pour le commandant sortant, le colonel Yodek Bacha, c'est avec un sentiment de devoir accompli qu'il quitte la tête du Herbra après 10 mois de commandement. Je vous adresse ce petit mot pour exprimer en ce jour particulier ma gratitude à chacun d'entre vous avec qui j'ai partagé plus que mon travail des moments de joie et d'autres plus douloureux pendant ces mois. Je souhaite à tous une très bonne continuation et une grande réussite dans vos tâches. Je ne vous oublierai pas quand bien même nous ne nous verrons plus comme avant. Vous pouvez compter sur moi pour venir vous rendre une petite visite de temps à autre. À tous les personnels officiers, sous-officiers et cavaliers du régiment, recevez mes sincères remerciements pour votre collaboration. Je cite ici votre dévouement ainsi que les sacrifices que vous n'avez cessé de consentir pour m'aider dans mes différentes tâches. Je présente toute ma reconnaissance au président de la République, chef des armées, pour son engagement et son soutien sans cesse renouvelé à l'arme blindée. Il a fait de la puissance de feu de l'arme blindée sa priorité et son souci majeur. Mon colonel, je vous prie humblement de bien vouloir transmettre toute ma gratitude à la haute hiérarchie militaire pour tout le soutien apporté au Herbra. Recevez toutes mes félicitations pour la qualité du travail produit et je vous invite aussi à faire de même pour mon remplaçant, à qui je présente mes félicitations pour sa promotion à ce nouveau poste. Et je me mets entièrement à sa disposition pour les conseils et appuis dont il aura besoin pour la réussite de sa mission. Ainsi, le lieutenant-colonel Palabi Palakiem devient le 16e chef de corps de cette unité du Herbra qui a été créée en 1969. Le désormais chef de commandement du Herbra a été nommé par arrêté numéro 22-00023 du ministère des Armées, CAB, 22, en date du 21 janvier 2022. Une cérémonie mémoriale pour les auditeurs de l'Institut de formation fiscale et douanière IFFD-OTR. Ils ont reçu leur diplôme, fruit d'environ 11 mois de formation et de renforcement de capacité. Ils sont au total 132 récipiendaires des 2 premières promotions de l'Institut, dont 14 de nationalité étrangère. Ces 2 promotions sont parrainées par le chef de l'État et baptisé Promotion Fort et Sozmnanya Simbe 1 et 2. Yaovidea Kogbede, major de la première promotion, sorti avec une moyenne de 17,4, exprime ici sa joie. Je suis très fier de ce parcours que nous avons effectué. Pas fier seulement du diplôme, mais fier même du contenu du diplôme. Parce que ce contenu nous a permis d'être des cadres supérieurs et nous comptons exercer notre métier plus efficacement. Parce que nous avions été déjà engagés à l'OTR, nous avons commencé par pratiquer la fiscalité sur le terrain avant même de recevoir la formation, ce qui nous a permis d'approfondir plus les notions. Donc aujourd'hui, je suis fier parce que certaines erreurs qui pourraient être commises dans le passé quand je n'avais pas encore reçu la formation, ces erreurs-là seront corrigées maintenant. La cérémonie de remise de diplôme a été aussi marquée par le lancement officiel de cet institut. Créé en 2016 par décret présidentiel, l'IFFD-OTR a démarré ses activités en 2019. Il a été créé par la volonté des autorités du pays de mettre à la disposition de l'administration fiscale des cadres compétents et professionnels. L'Institut de formation fiscale et douanière est un établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle de portée internationale qui forme non seulement les cadres des administrations fiscales et douanières, mais aussi des postulants externes, nationaux et étrangers, désireux de se qualifier ou de se perfectionner dans les domaines fiscal, douanier, du cadastre, du trésor, ainsi qu'en administration des services généraux y référents. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en lien avec ses partenaires qui organisent aussi les formations, tels que le ministère de l'économie et des finances, sont engagés dans la formation de qualité.
Parce que le Togo a besoin d'hommes formés de façon qualitative pour pouvoir servir la cause nationale. Nous avons également besoin pour cette prestigieuse organisation, structure qui est l'Office togolais des recettes, que nous ayons des cadres d'un niveau irréprochable, d'un niveau élevé pour pouvoir mener à terme cette ambition parce que c'est l'une des principales ressources de notre pays. Il faudrait vraiment la doter des hommes qu'il faut, outiller comme il faut pour pouvoir mener ce travail de grande ampleur. De la créativité et de l'innovation, c'est ce qu'il leur faut pour des services de qualité en fiscalité. Certaines conditions sont à remplir pour se faire former à l'IFFDOTR. On a accès à l'institut tout professionnel, tout cadre déjà qui exerce dans une entreprise ou une administration, qui a un bac plus 3, donc niveau licence, avec 5 ans d'expérience dans le domaine, ou bien une ancienne maîtrise avec 2 ans d'expérience, ou un master simplement sans expérience. Donc si vous avez déjà un master dans un domaine lié aux impôts à la douane, vous êtes admis d'emblée sans expérience à l'institut. Si vous avez niveau bac plus 3, vous devez faire 5 ans d'expérience pour être admis pour les cycles supérieurs. Et nous avons un cycle moyen qui est les techniciens géomètres, où l'admission c'est niveau licence avec 3 ans d'expérience. Notre diplôme est dénommé diplôme d'études supérieures d'inspecteur des finances publiques a une équivalence d'un master professionnel. Les diplômes délivrés par l'IFFDOTR sont reconnus par les universités publiques du Togo et certifiés par le CAMES, a souligné le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. La commune Agouenive 1 continue de se donner des moyens nécessaires pour réaliser ses projets de développement et le partenariat avec les communes sœurs du Togo et des pays de la sous-région reste important. C'est dans ce cadre que le maire Kovi Adambounou a invité au siège de la mairie ce mardi le président de Ashanti Group. Leurs échanges ont tourné autour des questions de coopération sud-sud et des actions à mener pour le bien-être de leurs administrés. Le choix porté sur la société Ashanti Group n'est pas un hasard. Nous avons échangé, étant donné qu'il travaille avec beaucoup de groupes à l'international, surtout au Brésil. Il veut bien nous accompagner dans ce projet de développement. La vision de notre commune, c'est de faire de cette commune une commune de référence, une commune également qui va se positionner comme une locomotive en matière des échanges commerciaux, que ce soit au Togo et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour essayer de mettre en valeur notre commune, surtout sur la plateforme internationale. Ashanti Group a de l'expertise en matière de développement. Elle est basée à Cocody, à Abidjan et a une représentation à Lomé. Nourrie par les mêmes ambitions de développement, le responsable d'Ashanti Group compte apporter son soutien à la commune Agouenive 1 dans plusieurs domaines. C'est multisectoriel. Formation, renforcement des capacités, accompagnement à la mise en place de structures qui vont aider à l'émancipation communautaire, donc accompagnement de micro-projets, transport, développement d'infrastructures. Ce qui nous importe, nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de groupe, président de groupe, chef de village, c'est de nous parler, de relever les problèmes, les défis que l'on a à affronter et d'apporter des solutions concrètes à nos parents, à nos administrés. Le premier responsable de la commune Agouenive 1 s'est réjoui des échanges qui ont abouti à des conclusions de partenariat. L'effectivité de ce partenariat permettra à la commune d'atteindre sa vision, celle d'une commune de référence.